quoi une couette? Moi, je ne connais pas. Le mblangui? Le brangui. Ah, ok. Il fallait parler en français. Le blanqui, c'est comment je suis né au nord. Le mblangui, le mblangui, c'est les grosses couvertures. Tu sais, quand tu pars au village, c'est les grandes-mères qui ont tout ça. C'est le secret de grand-mère. On dote avec et Voilà. lors des enterrements, on met dans le secret. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez doter Bridget Fab, cherchez juste un mblangui. Il vous a doté avec. Alors, elle est pas seule sur le tarmac ce soir. Elle est avec son collaborateur, son ami. Un Partenaire, voilà. partenaire de crime. Afro Cédric, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, merci beaucoup. L'argent. L'argent. Faut voir que ce soit. Tu vois un peu. Pardon, ne nous parlons pas vite. Tu vois, comment tu vas la semaine elle a été, j'espère? Ouais, la semaine a été et elle continue d'être. Ok, puisqu'elle n'est pas encore terminée. Les bruits. C'est vendredi. Et bon, pour le bruit! Yeah! Rendez-vous mardi pour les conseils. Alors, toi, comment tu gères le froid? Le froid, comment je gère? Hmm. Avec de gros pulls. Ah, ok. Uniquement de gros pulls. Yeah. Ok. On va vous aider à vous marier. Voilà. On va faire un spécial mariage la semaine prochaine. Parce que là, alors Bridget, ça fait plaisir de te revoir sur la radio. Ça fait plusieurs mois que tu nous as quittés de la plus belle des manières. Tu nous as quittés depuis plusieurs mois, il faut le dire. Bridget, elle était dans la team On Air. Elle continue à rester et continue à être membre de la team On Air. Elle est make-up. C'est quand j'arrive quelque part. Raconte-nous l'histoire du make-up avec toi. L'histoire, elle commence où? Bon, mon histoire de make-up, je l'ai dit, c'est tout petit. J'étais d'abord déjà très passionnée par la beauté. Mais ça fait déjà quelque chose comme 7 ans, 8 ans, j'ai commencé à faire des petites formations. Des formations en make-up, tu sais, le métier du make-up, c'est un métier intemporel qui évolue avec le temps. Ok. Donc, Vous allez voir le visage de pas trop. j'entre réellement dans le make-up. Il y a de cela, je veux dire, pratiquement 7 ans avec les hôtesses. Ok. Voilà, les hôtesses, je travaille avec une société d'événementiel. Donc, la mise à beauté des hôtesses lors des événements et tout. Mais après, il y a eu un break. Et puis, je rentre vraiment encore dans le cinéma maintenant, plus profond, avec aux côtés de Estelle Liga. Ok. Ça fait quelque chose comme 3 ans. Et voilà, et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Depuis 3 ans aujourd'hui, tu fais les plus gros plateaux de cinéma et tu es la personne qui se charge de la beauté des acteurs qu'on voit à l'écran. Tu fais un travail énorme, un gros travail. Et je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a l'impression que ton étoile, elle est à son paroxysme. Voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, aujourd'hui je demande l'autographe à Bridget. Tu pars pas sans qu'on ne fasse la photo. Tu blagues. Ouais, tu peux pas partir sans qu'on ne Non, fasse c'est la toi la photo, star. Bridget. Non, J'aime, tu pars pas. Ça Oh, fait tu- des années, toi. Non, C'est tu toi la ne star. pars pas sans qu'on ne fasse une photo. Voilà, ça sera ma photo de profil sur Facebook. Avec Instagram, Afro aussi, je vais Facebook. faire. Non, Afro non. Cédric, Non. lui, il est un comédien, mais un comédien d'un autre genre. Alors, frérot, dis-nous, c'est quoi ton style de comédie? Comment on le qualifie? Dans quelle catégorie? Mon style de comédie, bon, je dirais que ce sont des parodies. Ok. Des parodies, mais Qui en rendent image. riche. Qui rendent riche. Ouais, bientôt aussi en vidéo. Ok, bientôt en vidéo. Ouais. Alors, comment tu fais tes parodies? Comment tu les crées? Je regarde le style, je prends une photo, Mm. je regarde le style, je vois si j'ai ça, j'ai les accessoires adéquats et puis j'essaie d'imiter. Ok, dis-nous déjà, j'ai envie que les auditeurs qui nous écoutent à la maison comprennent un peu dans quel genre de délire toi tu es. Il s'agit de quoi exactement quand tu parles d'imiter, de regarder une photo et de l'imiter? Par exemple, si une dame a une longue perruque blonde, Ouais. je cherche une longue perruque blonde. Bien De la sûr. partenaire de crime, Voilà. Bridget Fab, Ouais. ici à côté, qui me prête souvent ses perruques. Ouais, Et le make-up, si elle a un make-up glow, ouais. j'essaye d'imiter le make-up glow. Si elle a des talons, je porte des talons. Si elle a une petite jupe, j'essaye de fabriquer ma petite jupe avec du plastique. Ok, super. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que Tu déranges. Afro Cédric
Afro Siddiq, lui, il fait des vidéos, il fait des photos, voilà, il fait des images sur Internet. Son délire, c'est qu'il prend les images des people et des personnes qui l'intéressent notamment, et il s'habille à sa façon, comme ces personnes-là. Vous avez une dame qui a une magnifique robe, lui qui va s'habiller avec une Il va la robe. magnifique robe aussi. Donc, un peu comme la dame, il essaie un peu d'être tout l'inverse de la personne. Caricature. Voilà, une caricature. Non, t'as pas, tu L'expression déranges. exacte. Et toi, tu rencontres cette passion-là à quel moment de ta vie? Bon, ça fait quelques mois déjà. Ouais. C'est vrai que tout petit, j'aimais bien imiter mes camarades de classe. J'avais ces petits penchants-là. Quand tu fais un petit mimi, Ouais. j'essaye de reproduire. Mais réellement, ce truc-là revient il y a quelques mois déjà. Ouais. Donc, j'aime ça. Et pourquoi ce retour-là? C'est vrai que j'ai essayé de faire dans beaucoup de domaines d'actorat. Ça t'a dépassé. Non, c'est pas que ça m'a dépassé. C'est vrai que l'actorat ici au Cameroun, Ça paye pas. nous tous on connaît un peu. Il faut avoir les tuyaux, comme on dit au quartier. Pourquoi ça paye seulement chez les filles? Elles ouvrent les entreprises cosmétiques. C'est un peu ça. Elles ouvrent les grands restaurants. C'est un peu ça. Les hommes ne font pas le même métier. Alors, et tu as décidé de créer ton monde et tu fais partie des premiers Camerounais à faire cela. Aujourd'hui, tu es un peu plagié par beaucoup de personnes. On va parler de ta signature de contrat, ne t'inquiète pas. Il faut que tu déposes le bordereau avant de partir. Alors, Brigitte, quand tu fais ton retour dans le make-up, tu décides de te lancer dans le cinéma. Est-ce que c'est un choix? Ben, j'ai parlé de décider, mais je voulais poser la question. Est-ce que c'est un choix ou alors c'est le cinéma qui t'a tendu la main? Je dirais toujours, je peux dire, si je ne m'abuse pas, j'ai été victime de mon talent parce que ce n'était pas un choix en fait. Ouais. Moi, dans ma vision des choses, je ne m'étais jamais vue dans le show. Ok. On va dire ça comme ça. Même avec les hôtesses, c'est toujours des personnes qui sont venues vers moi. Et là, c'est pour ça que j'ai dit Estelle Biga, c'est elle qui m'a forcé de coups de pied pour entrer dans le cinéma. Voilà. Et quand j'ai fait un premier projet avec elle, un magazine, tu dois le connaître, Afrique des Îles. Ouais. Voilà. Et ça a frappé à l'œil de beaucoup de réalisateurs. Il y a un premier qui m'a tendu la main, il y a un second. Et voilà. Et je me retrouve sur Quartier Show et voilà. Et plusieurs séries plus tard. Beaucoup. Voilà, il faut dire que Estelle Biga, elle est la représentante de Dorsel Africa au Cameroun. Voilà, Dorsel TV au Cameroun, elle est la représentante. On va peut-être l'inviter pour en parler. Et ça te dit de faire un film produit par Dorsel Afro? Non, moi je suis chaud. Afro. Non, moi je suis chaud. Un film. Les posters, oui, mais être dans l'action, non. Je sais que ma tête délie, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas encore jusqu'à ce niveau. Non. Alors, Afro, et toi, comment les personnes que tu caricatures accueillent parfois ton travail? Bon, les personnes que je caricature, parfois, elles accueillent mon travail. S'il te plaît, à l'intérieur. Voilà. Sous un bon angle. Ouais. D'autres, pas du tout. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suis un peu adulé, les injures, tout ça, c'est pas facile. Ah, on passe à signer. Ouais. C'est un peu comme la côte blonde en situation de bâchement sur une moto. C'est un peu ça. Toujours timide dans le micro. Oui. Et c'est ce que je voulais dire. Facebook, il est trop sur Facebook, c'est un gars puissant quand et il tout. prend les make-up, il met sur le visage. Quand il veut faire une imitation, il est tellement excité. J'aimerais bien prendre une vidéo quand il fait ça. On le fera. Quand il a une imitation, c'est comme s'il s'est drogué. S'il ne fait pas ça, il est capable de mettre tout dessous. Il a pour faire son imitation. Mais s'il fait Vivien fait genre façon. C'est un BG. Il faut se comporter en même temps. Et après, en même temps, on signe. Voilà, il faut se comporter avec les micros en main. Ouais. Alors, il y a des artistes qui prennent mal la chose. Quand tu les caricatures, est-ce qu'il y en a qui prennent mal, qui n'apprécient pas? Parce que c'est c'est vrai que j'ai pas encore eu de retour négatif des artistes. Visible. Ouais. Bon, peut-être en off, tu as déjà reçu les messages. Pas encore.
Non, pas encore. Bon, monsieur, tu avais reçu, tu n'allais pas nous dire. Alors, on a Mani Bella, par exemple, qui a déjà repartagé ton travail. Je Ouais. crois, Lady Ponce aussi. Je me trompe? Bon, Mani Bella, peut-être Mimi. Ouais, Mimi, Ouais. Majoaï. De Majoaï. Majoaï. Marie-France, Il faut Ouais. aussi dire que tu déranges. Daniel San, Ouais. Marcel Coutier. Ouais, ils sont très nombreux. Super. Qui adore ton travail. Ça veut dire que les retours de ces personnes que tu caricatures sont plutôt beaux. Carrément Empire aussi. Lucratif. Voilà, carrément Empire, voilà. Non, je gardais ça pour tout à l'heure parce que le bordereau, je n'oublie pas. L'objectif, il reste en tête. Alors, toi Bridget Fab, quand tu te retrouves sur les plateaux de cinéma, en quoi consiste ton travail exactement? En quoi consiste le travail d'une make-up artiste sur un plateau de tournage? La make-up artist, c'est celle qui s'assure à faire intégrer chaque acteur selon son rôle, dans son élément en fait. Ok. La make-up artist met chaque acteur en condition Hmm. selon le rôle qu'il va interpréter durant l'histoire. Ça peut être la série, ça peut être le Court-métrage. long-métrage ou bien voilà. Ok, super. Ça veut dire que, en fait, Bridget Fab, son travail, c'est de donner des images aux gens, des visages. Si tu veux dire ça, donner un ton à l'histoire qui est écrite, parce que c'est Ok. une histoire à la base qui est Mm. écrite et puis qui va être pratiquée par des acteurs et tout et tout. Ouais. Donc, je veux dire, quand je m'exprime professionnellement par là, une make-up artist, c'est celle qui maquille les gens selon leur rôle qu'ils incarnent. Ça veut dire, tu peux avoir en face de toi peut-être une prostituée, tu fais Ouais. un truc de prostituée. Ouais. Tu peux avoir en face de toi un avocat, tu fais Un make-up d'avocat. voilà, tu peux avoir un bandit, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir Des fausses une petite blessures. fille, voilà, et qui doit jouer un truc mature, un rôle mature. Mais on peut Donc, rendre tu la un rends galet beau. mature. Ouais. Tu peux vieillir, tu peux rendre elle, tu peux tout ce que ça dépend du rôle que la personne incarne dans la série ou le long métrage.